À marge des travaux du Global Gateway à Bruxelles, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a eu des entretiens édifiants avec Boulos Massad et avec des experts européens. Ces entretiens révèlent que la paix est impérative en RDC et va y faire déferler plus de 100 milliards de dollars américains à investir dans les mines, les infrastructures routières et l'énergie. Et c'est là en plus des 20 milliards de dollars américains déjà mis sur la table par les Qatar. Ces fonds colossaux pourraient être déboursés progressivement au fur et à mesure que des projets cardinaux intelligents, restructurants et propulseurs d'un développement accéléré vont se matérialiser. Donc, en prospective stratégique, le Congo peut projeter son PIB à plus de 120 milliards de dollars américains, réduisant la pauvreté à plus de 30% en moins de 10 ans. Les âmes rendues brumeuses par la politique aérienne n'y voient qu'une nullité. Les nombrilismes des opposants inféconds est aussi dangereux que l'égocentrisme du pouvoir. Le prisme du positivisme logique républicain offre deux pistes d'intelligibilité de cette offre à la RDC. Premièrement, contrairement aux Congolais catastrophistes qui avaient vu dans le propos de Boulos en marge de l'Assemblée générale de l'ONU un échec du processus de Washington-Doha, les représentants du président Trump a affirmé l'engagement de la Maison-Blanche à la paix durable en RDC et dans les Grands Lacs. Massoud Boulos a fait comprendre au ministre congolais Paluku que la philosophie américaine dans le processus de Washington-Doha va au-delà de la paix militaire et vise la paix soutenable dans la durée grâce au développement économique. Ainsi, contrairement à certains Congolais aux esprits obtus qui veulent une paix automatique, voyant un échec de la RDC dont certains obstacles pourtant inhérents à ce genre de négociations, Boulos a révélé que la paix n'est pas un interrupteur, mais la résultante d'un processus. C'est pourquoi Boulos a salué la main tendue du président congolais Tshisekedi au Rwanda. Deuxièmement, les propos de Boulos, les offres du Qatar, les offres des Européens, les offres des Émirats Arabes Unis, les offres des Américains, en plus de 3 milliards de dollars américains déjà investis dans les mines en RDC, tout cela indique que tout individu porteur de la faculté d'élucidation spirito-rationaliste doit saisir deux vérités immarcessibles. Un, c'est que spirituellement, dans les tempêtes qui secouent le Congo, il y a d'immenses bénédictions sur la route vers la paix. Et les tribulations que le Congo traverse indiquent qu'il chemine vers sa destinée. Deux, c'est que rationnellement, la dialectique de nos tribulations indique qu'elles sont cathartiques. Ça veut dire que ce sont des convulsions qui veulent faire jaillir le nouveau Congo dans une sorte de transmutation douloureuse. En conclusion, les possibilités des investissements hyper colossaux cernés par le ministre Paluku constituent un enjeu géoéconomique immense, obligeant logiquement et moralement tous les Congolais du pouvoir, de l'opposition, de la révolution, de s'exorciser de leurs différences qui ne sont pas idéologiques et ne sont donc pas irréconciliables en faveur du dialogue, de l'unité et de la synergie des intelligences indispensables à la paix pour l'obtention des fonds afin d'activer un développement accéléré en RDC. Cependant, la paix des braves est nécessaire aussi à l'interne. Même si les Rwandais se retirent aujourd'hui, il n'y aura pas de paix profonde et durable avec l'oppression, la malgouvernance et la corruption. Tshisekedi est donc devant l'impératif de commencer à pacifier l'arène politique interne, à chercher une ère de la détente politique endogène, en conjonction avec la paix régionale, pour que de milliards de dollars américains flamboyés à Paluku soient débloqués en faveur du développement accéléré du Congo.